Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de salariés, la rupture conventionnelle. Si vous vous demandez comment demander une rupture conventionnelle, quelles sont les étapes à suivre et les erreurs à éviter, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que la rupture conventionnelle ? La rupture conventionnelle, c'est un mode de séparation à l'amiable entre un salarié en CDI et son employeur. Contrairement au licenciement, qui est une décision de l'employeur, ou à la démission, qui vient du salarié, ici il s'agit d'un accord mutuel. C'est encadré par la loi avec des étapes précises, des entretiens, une convention écrite et une validation par l'administration. Qui peut en bénéficier ? Seuls les salariés en CDI sont concernés. Pas les CDD, pas les contrats temporaires, pas les apprentis. Autre point important, on ne peut pas conclure de rupture conventionnelle pendant la période d'essai. Pourquoi choisir cette solution ? Pour le salarié, les avantages sont nombreux. Une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, l'ouverture aux allocations chômage, une procédure plus simple et plus rapide qu'un licenciement. Côté employeur, l'intérêt est aussi clair. Éviter les conflits et les contentieux. Profiter d'une démarche plus souple qu'un licenciement. Bref, tout le monde peut y trouver son compte. Comment demander une rupture conventionnelle ? Pas besoin d'un courrier officiel pour lancer la discussion. Vous pouvez en parler directement à votre employeur ou inversement. Si les deux parties sont d'accord, voici les grandes étapes. La discussion préalable. Salarié et employeur échangent sur les conditions, notamment l'indemnité et la date de départ. La convention écrite. Un document officiel fixe les termes de la rupture. L'homologation. La convention est envoyée à la DRITS, l'administration compétente, pour validation. Le délai de rétractation, chacun a 15 jours pour changer d'avis sans justification. La mise en œuvre. Une fois la convention homologuée, le contrat prend fin. Le salarié peut alors s'inscrire à Pôle emploi et bénéficier de ses droits au chômage. À noter, il n'y a pas forcément de préavis, sauf si la convention collective prévoit le contraire. Les erreurs à éviter. Première erreur, ne pas négocier l'indemnité. C'est un élément clé et elle peut être supérieure au minimum légal. Deuxième erreur, signer trop vite. Prenez le temps de relire la convention, de réfléchir et si besoin de vous faire conseiller. Troisième erreur, oubliez les démarches pour le chômage. Vérifiez bien que tout est en ordre avant de signer. En résumé, la rupture conventionnelle, c'est une voie médiane entre la démission et le licenciement. Elle offre de la sécurité, de la souplesse et permet souvent de quitter son entreprise sereinement. Mais pour en tirer pleinement avantage, mieux vaut bien préparer la discussion, négocier son indemnité et respecter la procédure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous envisagez une rupture conventionnelle, souvenez-vous, c'est une négociation, pas une formalité automatique. Et comme toujours, mieux vaut être bien informé avant de se lancer.